Les moments de désespoir dans une routine skincare, à un moment donné, on est découragé de tout. On se dit que j'ai fait des dépenses inutiles et franchement, j'arrive pas à atteindre mes objectifs malgré tous mes dépenses, malgré les consultations, malgré les soins, malgré les meilleurs spécialistes qui me suivent. Je commence pas à avoir les résultats. À un moment donné, ça recule, il y a des saisons qui viennent, on ne se comprend pas, on est découragé, on est désespéré, plus rien ne nous plaît. La seule chose dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour retrouver cette teinte rapidement? Qu'est-ce qu'il faut utiliser aussi efficace et rapide pour pouvoir nous donner des résultats? Aujourd'hui, nous allons discuter de ça. Je vais vous donner des solutions lorsque vous êtes face à ces problèmes-là. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? Voilà en ce moment-là les questions qu'il faut se poser pour ne pas se perdre et surtout se récupérer. Pour ne pas devenir une méchante personne, parce qu'en ce moment-là, tu accuses tout le monde, toutes celles qui t'ont vendu des produits, où tu commences par te détester, tout le monde t'énerve autour de toi, mais quand tu sors, ne te complimente pas, tu te dis, ah, c'est ce que je dis là, ça c'est tennis, c'est ce que je dis là, ça c'est pas bon, le résultat là. Alors que peut-être que c'est dans ta tête, personne ne remarque ça. Première question qu'il faut se poser, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Il faut identifier tes objectifs. Si vous pouvez prendre un cahier, un bic, vous écrivez. Première question, quels sont les objectifs que je veux atteindre? Est-ce que je veux avoir une teinte, deux teintes? Est-ce que je veux avoir une peau bien hydratée, une peau éclatante? Est-ce que je ne veux pas me décaper? Et surtout, réponds bien aux questions. Ce que tu désires dans ton cœur. Il ne faut pas dire parce que c'est à la mode, les gens ne se dépigmentent pas. Qu'est-ce que toi-même tu veux en réalité? Il ne faut pas faire en fonction de ce. Regarde dans ton cœur ce que tu veux là. Tu écris ça. Deuxième plus grande question, quelles sont les étapes pour avoir une belle peau? Pour avoir une belle peau, la première des choses, c'est de déterminer avec exactitude son type de peau. Si tu fais erreur de ton type de peau, tout ce que tu vas utiliser, ce n'est que des erreurs. Il faut aller voir un spécialiste. Il ne faut pas seulement regarder les vidéos où on dit si tu as le gras ici, si ici est comme ça, si ici est comme ça, tu as tel type de peau. Non, va te consulter chez quelqu'un qui maîtrise vraiment et qui arrive à vraiment identifier ton type de peau et ton état de peau. Parce que c'est en fonction de ces deux-là que tu vas acheter tes produits. C'est pas parce que tu as une peau mixte, ta cousine a une peau mixte que vous pouvez utiliser les mêmes produits. Vos états de peau ne peuvent pas être exactement les mêmes choses. Il y a des gens qui ont des barrières cutanées détruites d'abord qu'on doit réparer avant de pouvoir leur prescrire la routine pour le type de peau. C'est pour ça qu'il faut éviter de regarder les vidéos à gauche, à droite sur TikTok et aller vous acheter des produits. Vous allez acheter tellement de produits, vous décourager. Je reçois des gens qui amènent des valises de produits ici, tout découragés parce qu'elles veulent tout acheter sur les réseaux. Vous voyez. Donc évitez ça. Deuxième plus grande question que vous devez vous poser, si éventuellement vous avez fait déjà votre diagnostic, les carences. Est-ce que depuis qu'on vous a parlé de vos carences là, est-ce que vous respectez? Est-ce que vous avez été curieux pour aller faire plus de recherches vous-même? Parce que quand on vous dit là, on ne peut pas être derrière vous en train de faire les recherches à votre place. Faites vous-même des recherches, voilà. Après mon analyse, mes bilans, ça y m'a dit que je suis en carence de tant. Est-ce que je respecte vraiment les trucs qui me manquent là? Est-ce que je les prends réellement pour combler mes carences? Quand on parle de carence, c'est pas un truc, tu vas prendre 1 mois, 2 mois et puis c'est tout. Hein. Quand les carences sont élevées, tu prends un complément alimentaire. Lorsque tu arrives à combler maintenant tes carences, il faut maintenant manger des aliments riches en ces trucs qui te manquent. Parce que vous avez dit dans notre corps là, il n'y a pas de corps étranger. Tout ce qui est là, c'est un truc qui existe. Que ça soit côté santé, côté peau, tout existe déjà dans notre organisme. Donc quand tu as manque de certaines choses, ça peut conduire d'autres choses comme effet secondaire sur ta peau. C'est tout à fait normal. Manger surtout équilibré. Ne pas manger trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Et surtout, si vous pouvez vous suivre aussi par des nutritionnistes ou vous établir un carnet ou bien pour suivre votre alimentation. Au plus, manger 3 fois par jour. Le matin, évitez de manger des trucs trop sucrés qui vont stimuler votre insuline. Vous voyez, donc, au plus 2 ou 3 fois par jour, vous mangez et bien équilibré. Troisième question qu'il faut se poser, est-ce que tu trouves du temps pour toi-même? Est-ce que tu te fais plaisir pour te déstresser, pour diminuer l'hormone de stress qui est le cortisol dans ton organisme? Est-ce que tu fais ça? C'est très important. Quatrième question qu'il faut se poser, est-ce que tu te démaquilles? Tu écris toutes ces réponses-là. J'espère que tu as déjà pris ton cahier, feuille, bic. Tu réponds à toutes ces questions.
Quatrième chose, est-ce que tu te protèges du soleil? Tu as une crème soleil et est-ce que tu respectes? Ou bien tu as une crème soleil juste dans le sac, c'est quand ça te prend la tête que tu mets, tu t'exposes quand tu veux. Ou bien quand tu commences par avoir les résultats, tu te dis, waouh, c'est bon maintenant, donc je peux négliger. Tu mets aujourd'hui, tu ne mets pas demain. Est-ce que c'est comme ça? Tu réponds honnêtement aux questions, s'il te plaît. Cinquième question, est-ce que tu te démaquilles? Le démaquillant, c'est très important dans une routine pour éviter que nos pores se bougent, pour éviter l'accumulation des microbes, des impuretés qui vont créer une peau terne, qui vont créer de l'acné, qui vont créer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de spécialistes qui font le débat sur le fait que le démaquillant n'est pas nécessaire quand on ne se démaquille pas. Si c'est nécessaire, parce que quand vous mettez des crèmes solaires qui sont gras là, vous sortez, il y a la poussière, il y a l'accumulation, il y a les essences, il y a les métaux lourds, il y a beaucoup de choses qui restent là sur la surface. Donc le soir, c'est très important d'enlever cette couche-là avant de laver le visage. Soit vous pouvez le faire avec des huiles. C'est bon, je ne vous dis pas forcément d'acheter des démaquillants chers. L'huile de jojoba, l'huile d'olive, c'est des trucs que vous pouvez utiliser pour enlever ces couches, retirer ces trucs morts là. Parce que le gras s'enlève avec le gras. Vous voyez, voilà. Sixième question, si je ne me suis pas trompée, est-ce que tu utilises des produits dermocosmétiques? Est-ce que tu utilises des produits qui se respectent, les produits qui sont faits en respectant les lois ISO, ou tu utilises des produits mélangés? Les mélanges, après je vais vous faire une vidéo pour vous dire pourquoi on refuse d'utiliser des produits mélangés. Là, vous allez mieux comprendre. Si vous voulez booster vos lèvres, vous pouvez prendre votre lait et vous rajouter le sérum, mais pas les mélanger parce que si le pH ou la zone n'est pas favorable, vous allez désactiver les actifs et vous n'aurez pas les résultats. Et parfois même, vous pouvez dépasser les dosages qui vont vous créer des problèmes. Les produits ISO, c'est des produits qu'on fait des tests derrière. Vous voyez, par exemple, lors de nos formations en dermocosmétique et formulation, on apprend les gens de A à Z jusqu'à aller créer leur propre marque. Les tests qu'on fait derrière, leur cahier de charge, beaucoup de choses qu'elle doit maîtriser. Avant de faire sortir un produit, on réfléchit des mois. C'est parce que les vendeuses vont créer des produits aujourd'hui, demain, mais sur le marché. Pour faire sortir un produit, ça fait 1 an parce que chaque produit a une carte d'identité. Est-ce que les produits que tu utilises ont des cartes d'identité? Quand tu auras des effets secondaires ou quelque chose, tu peux te référer pour te faire dédommager quelque part, ou tu utilises juste des mélanges. C'est très important. Septième question, est-ce que tu respectes ces 3 clés-là pour avoir une belle peau? Nourrir, hydrater et exfolier. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu hydrates ta peau? Et lorsqu'on parle d'hydratation, c'est différent de nourrir. Lorsque vous hydratez votre peau avec soit un lait clarifiant ou hydratant, sachez qu'il y a des produits que vous mettez, quand vous sortez, vous perdez l'actif et vous n'avez pas les résultats de ça. Il y a des actifs que vous utilisez, quand vous partez, vous perdez. Surtout quand vous avez une peau sèche, quand vous vous hydratez, ce n'est pas suffisant. Il faut apporter des huiles qui vont maintenir votre hydratation parce que vous avez tendance à perdre de l'eau. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits, elles croient que ça leur fait effet alors que ça ne fait pas. Quand elles sont épaisses, c'est pour ça que les huiles sont très importantes. Quand tu mets ton lait, il faut sceller l'hydratation. Mais souvent quand on vous parle de tout ça dans les routines, vous trouvez que c'est trop, alors que c'est des trucs qui sont indispensables. Vous voulez atteindre des objectifs, mais vous ne voulez pas dépenser, vous ne voulez pas respecter. Et à un moment donné, c'est vous, vous êtes découragé, vous énervez tout le monde, c'est que vous êtes déçu de la vie. Alors que tout est de votre faute, vous ne vous posez pas des bonnes questions. Et quand vous répondez à ces questions-là, vous ne les appliquez pas. Et comment vous pouvez avoir les résultats? Je sais que ce n'est pas facile, même moi qui suis ici là, ce n'est pas facile de respecter. Moi-même, ça m'arrive d'être dans ces moments-là où, franchement, j'ai même honte de moi-même. Mais c'est tout à fait normal. 8e question, est-ce que vous dormez bien? L'hygiène de vie, dans quel environnement vous vivez? Est-ce que c'est dans un environnement où il y a trop de métaux lourds, trop de radiation? Parce que vous savez, même les rayons magnétiques et tout, là, ça agit sur notre peau. Ce qu'il faut aussi comprendre dans ces moments, il faut savoir que la peau agit en fonction des saisons. Il y a des saisons qui peuvent arriver où on ne peut pas avoir la peau de rêve qu'on veut. Par exemple, on est dans ces saisons-là, les saisons pluvieuses. On a la peau qui s'assèche, on a la peau qui est terne. C'est tout à fait normal. Et beaucoup de personnes se tombent, ne se protègent pas parce que c'est du qu'il n'y a pas le soleil. Or, c'est dans ces moments-là qu'on profite pour nous aussi, mais c'est dans ces moments que notre peau se dégrade. Donc, il faut vraiment se protéger du soleil, beaucoup nourrir la peau, hydrater et sceller l'hydratation avec des yeux. Donc, voilà, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais